Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers en juillet 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir un complément d'information, c'est important quand même aussi. N'hésitez pas non plus à me demander un tirage personnalisé à pattyangel@outlook.fr ou aller voir mes tarifs sur pattyangel.fr. Je serai en congé certainement plutôt, on va dire, la première quinzaine de juillet et ensuite certainement au mois d'août un petit peu aussi. Donc n'hésitez pas à me demander entre deux, je travaille aussi. Alors, au niveau de l'oracle de JM, j'ai sorti la carte des dépendances et du déni. Alors, les béliers, vous êtes encore dans une phase où vous êtes encore peut-être pris dans des blessures émotionnelles. Vous êtes dans le déni parfois pour certaines choses. Vous êtes encore dans des dépendances, vous êtes enfermé. On vous dit demander de l'aide. N'hésitez pas à vous faire aider aussi. Essayez de voir la réalité des choses. Arrêtez d'avoir peur de l'inconnu aussi, parce qu'il y a des personnes qui restent dans des blessures en se mettant des masques, des voiles, pour ne pas devoir affronter leur peur. Mais là, j'ai l'impression que vous étouffez. Il faut accueillir vos émotions et guérir vos blessures. Il est temps. On vous dit libérez-vous. Vous êtes vraiment dans des dépendances. Alors pour certains, ça peut être aussi une dépendance à la drogue, l'alcool, des médicaments, le sexe. Enfin, ça peut être plein de choses. Alors, au niveau du tarot, j'ai tiré l'impératrice, donc la terre-mère. Alors, la terre-mère, pour moi, c'est une belle carte. C'est la fertilité, c'est la femme dans toute sa splendeur. C'est aussi, vous voyez, la femme qui enfante. Donc, ça peut être pour certains, peut-être que vous attendez un bébé. Peut-être pour certains, vous êtes dans un nouveau projet. Vous êtes en train de créer de nouvelles choses. Il y a des graines qui ont été semées. Vous allez bientôt récolter quelque chose. Pour d'autres, ça peut être aussi la fertilité dans le domaine financier, le domaine matériel. Il y a vraiment de belles choses qui se mettent en place. Vous, en tant que femme ou un homme, si vous êtes un homme également, vous êtes dans des bonnes énergies féminines. Vous êtes dans vos énergies, dans toute la splendeur de la femme. C'est-à-dire que voilà, vous êtes dans la compassion, la douceur. Vous vous sentez bien, un peu comme une maman pour vous-même. Vous voyez, c'est un peu ça en fait qu'on peut ressentir ici. Et l'impératrice, elle est bien ancrée. Elle sait ce qu'elle veut et moi, je pense qu'elle a été équilibrée dans tous les domaines. Mais bon, après, peut-être que pour certains, vous étiez peut-être dans des dépendances. Vous êtes en train de travailler vos dépendances pour arriver à ça, justement. Alors, on vous parle de force avec la carte de la pierre levée. Pour moi, pour certains, vous êtes aussi dans... On vous dit, vous retrouvez l'énergie. Vous voyez, donc c'est peut-être pour ça que moi, je pense que vous allez atteindre l'impératrice et la force grâce à votre énergie que vous allez retrouver au mois de juillet. On vous dit, vous avez un dynamisme, vous avez la force de vous en sortir. On voit que pour certains, on voit avec le 2 de baguette que vous êtes dans un projet, vous partez vers de nouveaux horizons, ou peut-être vous êtes déjà parti, vous êtes en train de monter quelque chose. Vous êtes dans l'action en tout cas. Et on vous dit, c'est avec le 6 de baguette que vous voulez atteindre l'admiration, atteindre la fin de vos... vraiment être reconnu et récolter ce que vous avez semé ici à la fin du mois. Voyez, on voit que vous êtes vraiment, pour vous les béliers, au mois de juillet, ça sera l'action, ça sera nettoyer ce qui reste à nettoyer au niveau des dépendances, vous prendre en main, aller voir vos émotions les plus profondes pour pouvoir enfin acquérir quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a comme une naissance à la fin du mois. Vous voyez, l'impératrice, elle va peut-être mettre au monde un bébé. Le bébé, c'est votre projet ou c'est peut-être vous qui allez renaître de vos cendres un petit peu. Ça me fait un peu penser à ça. Donc je pense que pour vous, le mois de juillet, ça va être plein de rebondissements, d'approfondissements. Voilà comment je le perçois. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations. Alors, on vous dit, vous voyez, tranquillité, abondance qui revient, la roue tourne, on vous dit, vraiment, vous allez être beaucoup plus zen, lâcher prise, on vous parle aussi, lâcher prise, vous verrez que si vous lâchez prise, l'abondance est là, elle est vraiment pas loin. Et pour cela, il faut être zen, il faut être cool, il faut y croire aussi, quelque part. Alors, on me parle de phase de changement. Vous voyez, on voit encore la roue qui tourne. On me dit, prenez de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Essayez d'aller voir la vie avec de nouvelles lunettes aussi, quelque part. On vous dit, arrêtez de vous protéger trop aussi. Pour certains, vous êtes peut-être dans une protection extrême.
On me parle de discussion. Il y a peut-être aussi, peut-être pour certains, vous vous protégez par rapport à des personnes qui sont néfastes autour de vous, avec des discussions peut-être un petit peu calomnieuses. Mais on vous dit, prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Ne croyez pas que c'est une fatalité, que vous n'avez pas de chance. C'est juste vous qui devez peut-être changer un peu votre fusil d'épaule. Alors, on me parle aussi de changement au sein de la famille. On me dit un beau cadeau va tomber. Il y a quelque chose qui arrive. On vous dit que si vous prenez de la hauteur, justement, vous allez voir la vie différemment. Peut-être aussi votre famille. On me parle aussi peut-être de voyage. Un beau cadeau que vous allez vous faire ou peut-être vous faire dans la famille. Vous allez peut-être recevoir un cadeau au sein de la famille où on va peut-être vous offrir un voyage ou vous proposer d'aller quelque part. Peut-être vous rapprocher de votre famille également, pour certains. On me dit, c'est comme si, voilà, il y a la mise en examen. Alors, ça peut être aussi pour certains la réussite à un examen, un concours, un projet d'embauche ou je ne sais quoi. Mais ça peut être aussi vous qui allez passer un examen. Vous voyez, le divin, on nous met des épreuves dans notre vie. Mais pour moi, c'est des leçons de vie. Et là, on vous dit, vous allez réussir, vous allez lever ce bouclier et peut-être justement vous en sortir par rapport à cet examen. Et derrière, il y aura un cadeau. Et ça peut être un beau cadeau. Alors, le beau cadeau, ça peut être la famille qui s'agrandit, par exemple. Ça peut être un bébé qu'on a envoyé à l'impératrice. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet. Peut-être l'achat d'une maison, l'achat de quelque chose, une résidence secondaire. Pour d'autres, ça peut être partir à l'étranger, faire le tour du monde. Enfin, je sais pas. Ou peut-être un nouveau projet professionnel. On vous dit qu'en tout cas, il y a une victoire là, il y a quelque chose. Vous réussissez à surmonter aussi tout ce qui est calomnie. Pour moi, il y a eu peut-être des gens qui vous ont accusé, il y a eu peut-être des accusations, vous êtes accusé vous-même. On me parle de paroles par rapport à, il y a vraiment une victoire par rapport aux accusations, la fatalité, la culpabilité. Vous pouvez vous en sortir. On vous dit arrêtez de vous accuser, de vous culpabiliser ou de vous faire accuser et culpabiliser. Ce n'est pas une fatalité, c'est vous le maître de votre vie. Donc à un moment donné, si vous voulez que ces choses-là s'arrêtent, c'est à vous de prendre je veux dire, le taureau par les cornes et de vous dire, bon, c'est tout, j'en ai assez. Maintenant, je passe à autre chose. C'est ça le déni aussi. Arrêtez de nier ce qui ne va pas. Allez voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous vivez ça. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement, vous avez une blessure et puis vous pensez que vous vous victimisez ou vous pensez que vous n'allez jamais y arriver, mais en mettant déjà le doigt sur ça, vous allez déjà guérir à moitié, quoi. Déjà, le fait de comprendre la blessure, de comprendre comment on fonctionne et qu'est-ce qui se passe, déjà, pour moi, c'est la moitié de la guérison. Après, il y a des choses à mettre en place et des choses à comprendre. Et puis aussi, aller purifier ce qu'il y a à purifier. Tout dépend ce qui se passe, avec qui. Voilà. Ça paraît pas simple, mais si on s'y met et on a envie, on y arrive. Je vous le dis, je suis passée par là et puis j'aide beaucoup de gens là-dedans. Donc je peux vous dire qu'il y a des beaux résultats. Mais il faut vouloir aller voir ce qui se passe, ce qui pique. Quand ça fait mal, on n'a pas envie, mais à un moment donné, il faut y aller. Et arrêter de s'entourer de gens négatifs, arrêter de s'entourer de personnes toxiques ou de se faire mal tout seul un peu. Alors, on vous parle d'une femme qui peut être un peu pin-up. Alors, ça peut être vous qui êtes dans la séduction. La pin-up, ça peut être un peu, vous voyez, comme un peu la pératrice qui reprend confiance en elle. Mais ça peut être aussi une femme qui est un peu légère, quoi. Donc, pour certains, vous avez peut-être... alors, soit vous êtes dans cet état-là, ou soit vous êtes entouré de femmes un peu comme ça. Vous reprenez peut-être votre pouvoir de femme aussi, ça peut être ça. On vous dit en tout cas, pour certains, vous reprenez votre bâton. Ça y est, vous êtes dans l'action. Vous voyez, on revoit encore le bâton, on revoit le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous reprenez votre pouvoir. Et pour certains, peut-être aussi, ou certaines, vous reprenez votre pouvoir féminin. C'est-à-dire que vous faites du bien à vous-même. Voilà, vous aimez vous. Voilà, vous êtes sûr de vous, vous avez une confiance en vous et il n'y a personne qui va venir vous embêter, quoi. En fait, c'est un peu ça. La pin-up, ça peut être ça. C'est un peu comme le gentleman, un peu aussi. Quelqu'un qui est sûr de lui. Voilà, on vous parle de beaux cadeaux, la surprise. On me parle de bonbons, on vous dit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors, il y a possibilité que vous ayez une surprise par rapport, peut-être vous allez rencontrer une femme, ou si vous êtes une femme, on vous dit il y a une belle surprise qui arrive vers vous. Les plaisirs de la vie, on me parle de messages aussi, de personnes du passé qui pourraient revenir. Vous allez avoir un choix à faire. On vous dit, ça peut être une personne qui est très élégante, très séductrice. Vous allez peut-être vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Ça peut être juste un plaisir. Les bonbons, c'est un peu un plaisir. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui est assez éphémère.
Ouais, on vous dit en tout cas, c'est quelqu'un de l'extérieur. Hein, alors, vous allez peut-être avoir envie aussi de plaire, d'être dans la séduction avec les personnes de l'extérieur aussi. Hein. Ouais, on vous parle de beaucoup de chat, hein, vous voyez, donc ces discussions. Vous allez peut-être être surpris de votre sex appeal un petit peu. Hein. Voilà, on vous parle de plaisir avec l'autre. Vous voyez, ne restez pas enfermés, seuls. On vous dit profitez, amusez-vous. Soyez dans les plaisirs. Arrêtez avec vos croyances erronées aussi. On vous dit que pour certains, voyez, vous êtes vraiment dans le déni par rapport à des choses du passé. On vous dit là, arrêtez avec vos croyances erronées et passez à la guérison. Et vous allez avoir des choix à faire. Hein. Et on vous dit, faites la bringue. Alors, faire la bringue, c'est s'amuser, c'est être dans la joie. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous allez vraiment... je pense que vous allez ouvrir les yeux sur des personnes extérieures. Pour d'autres, vous allez reprendre votre pouvoir aussi. Hein. Vous allez avoir envie de séduire, de vous amuser, voilà, d'être dans les plaisirs de la vie. Vous avez tout à fait raison. Hein. De sortir aussi, de ne plus rester seul peut-être. Pour certains, vous étiez peut-être beaucoup dans la solitude. Vous aviez peut-être plus confiance hein, en vous non plus. Là, on vous parle en tout cas, vous allez faire le choix de repartir dans quelque chose de plus sain. Où vous allez fêter des choses peut-être avec des gens aussi qui correspondent plus à vos aspirations. Et ne pas rester avec des personnes avec qui ça sera compliqué. En gros, hein, voilà en gros ce qui pourrait se passer. Allez, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Voilà, on vous parle de troubles. On voit que vous, enfin, vous allez réussir à purifier des troubles, comment dire, la confusion mentale. Pour certains, vous allez réussir enfin à sortir de tout ça. On parle de purification avec le brûleur d'encens. On brûle, on enlève un petit peu tout ce qui est les cendres. Hein, voilà. Allez, on y va. Alors, on me reparle de la femme, on parle de transformation au niveau des énergies féminines. On me dit que vous allez trancher. Alors, pour certains, vous allez arrêter peut-être avec une femme ou si vous êtes une femme. On me parle d'une évolution par rapport aussi peut-être à une maman. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez dans des blessures. Avec le cercueil, ça me fait penser à des blessures qui étaient dues à votre famille, votre enfant intérieur, des blessures émotionnelles transgénérationnelles. On voit que là, il y a la santé, il y a l'évolution, on voit que vous tranchez. Il y a des choses qui vont être purifiées et coupées. Hein. Ça, c'est clair et net. Pour d'autres, ça peut être aussi une évolution au niveau de l'argent. Vous allez peut-être en voir enfin... il y a quelque chose qui se termine par rapport à une femme. Ou si vous êtes une femme, peut-être un divorce ou je sais pas, un héritage que vous attendiez. On vous dit, ça y est, l'argent arrive, hein, l'évolution arrive. On me parle, oui, il y a eu des blocages avec une femme, hein, ou peut-être même un couple qui était bloqué, ou peut-être à une famille. On me dit, ça y est, vous allez trancher, il va y avoir des discussions franches là. Hein, et on me dit, ça y est, vous allez avoir l'opportunité, la chance de pouvoir enfin retrouver votre... alors, pour certains, ça peut être retrouver une intégrité, reprendre votre place, retrouver de l'amour pour vous-même. Pour d'autres, ça peut être aussi un engagement. Vous allez enlever tous les blocages avec une femme. Et enfin, vous allez pouvoir vous engager. Alors, soit vous divorcez avec quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Pour d'autres, ça peut être aussi la fin d'une histoire ou la fin des disputes, des conflits, des blocages. Vous tranchez, vous discutez honnêtement. Et là, on me parle d'une évolution au niveau amoureux, amoureuse. On parle d'engagement, d'amour qui va être vraiment quelque chose de puissant. Hein. Avec l'ours et le cœur, pour moi, c'est un bel amour qui évolue beaucoup, une opportunité de pouvoir enfin vous engager. Et puis d'être vraiment dans peut-être une demande en mariage, une pax, etc. Voyez. Là, on voit vraiment une discussion franche. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Hein. Alors, vous me direz, hein, je suis curieuse de savoir si, pour certains, vous allez vous marier, ou il y aura peut-être une demande, ou vous allez prendre conscience de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, je ne sais pas. N'hésitez pas à me demander en tout cas. À me demander. N'hésitez pas à me dire, pardon. Pourquoi me demander? Allez, on va regarder l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu. Pour les béliers.
Alors les béliers, on vous dit quoi? La joie. Vous voyez, encore une fois, on vous dit quoi ni l'amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau, une nouvelle joie de vie va remplacer la tristesse. Vous voyez, donc là, on voit que vous êtes, ça y est, vous allez être libéré de quelque chose. La joie arrive dans votre vie ou revient dans votre vie. Magnifique, magnifique. Allez, on va regarder maintenant cette petite oracle. Quelques conseils de vos guides pour les béliers. On vous dit prenez soin de vous. Bah oui, c'est ça, c'est être une maman pour soi-même. Hein. L'impératrice, c'est un peu ça. Hein. Prenez soin de vous, aimez-vous. Si vous ne vous aimez pas assez, comment voulez-vous qu'on vous aime? Et on vous dit gardez l'espoir, gardez espoir. D'abandonner surtout pas. Voilà, donc pour certains on voit que c'est compliqué, vous avez envie d'abandonner, de tout foutre en l'air, vous dire j'en ai assez. Et non, surtout pas. Gardez l'esprit ouvert, gardez le cœur ouvert, c'est important. Allez. Ah bah voilà, j'ai mes deux cartes. Le chakra sacré, donc c'est bien les désirs profonds, ça peut être la sexualité, c'est aussi le féminin sacré, encore une fois on revient là-dessus. On vous dit bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, la créativité. Exprime tes désirs et tes besoins. Voilà, donc c'est bien ça, c'est être dans ces désirs profonds. C'est aussi s'aimer soi-même. Offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Et c'est l'archange Sandalphon qui vous dit ça. Les parents, on vous dit ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Voilà, donc là pour certains on parle de transgénérationnel, peut-être que vous êtes blessé par rapport à des parents absents, des parents qui n'ont pas su voilà, vous inculquer les choses qu'il fallait, ou je sais pas, il y a un manque, il y a une blessure, une dépendance. Donc il faut leur pardonner, hein, travailler au niveau du pardon, travailler sur la coupure des liens transgénérationnels aussi. Tout ça c'est important pour votre évolution. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Hein, donc je vais faire quelques cartes de l'oracle, comment ça s'appelle, les liens du cœur, de Soleil de Quartz. C'est un nouvel oracle que mon amie m'a offert. Donc c'est la créatrice. Elle s'appelle Soleil de Quartz. Vous pouvez la trouver sur Facebook. Sinon, si vous n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez quelque chose par rapport à son oracle. Alors, on vous dit quoi par rapport à ça? Par rapport au sentimental, on vous parle de rejet, de relations karmiques. Vous êtes en train de travailler une blessure hein, qui est le rejet pour certains. C'est une personne que vous connaissez d'une vie antérieure qui vient qui est venue vous faire travailler cette blessure de rejet. Donc là, vous dites stop. Là, ça y est, vous êtes à la fin de ce cursus, on va dire, émotionnel, ce blocage émotionnel. Vous avez compris. Je pense que vous avez mis le doigt dessus. Et là, vous dites stop. Ça y est, j'en ai assez. J'en veux plus. Ou j'ai compris. Ça peut être ça aussi. Et là, vous ouvrez la porte. Non, vous faites une pause. Ouais, donc vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. Hein. On vous parle d'un délai de 3 mois. Alors, ça date peut-être du printemps déjà. Hein. Vous avez fait une pause. Peut-être que depuis le printemps, vous faites une pause. Vous vous dites, vous vivez ça depuis quelques temps. Ou peut-être que vous êtes encore en processus. Hein. Et là, on vous dit... ouais, c'est vraiment quelque chose d'une vie antérieure, du passé. Hein. Vous voyez, je reviens encore là-dessus. Hein. Pour certains, vous vivez quelque chose qui date des vies antérieures. Hein. C'est une relation, la personne avec qui vous avez été, c'était une relation karmique. Hein. Alors, il y a peut-être aussi une personne qui arrive dans votre vie, qui vient aussi, qui pourrait arriver pour vous aider à quelque chose aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vécu la chose. Hein. Une âme sœur, elle vient toujours vous aider à travailler quelque chose. Hein. Alors, on me parle de nouvelles, d'une nouvelle rencontre. Vous voyez, donc c'est bien ça, une nouvelle rencontre. Alors, peut-être suite à ça, vous stoppez une relation pour aller vers une autre, ce que j'ai vu tout à l'heure, pour ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Pour d'autres, ça peut être justement, vous avez vécu cette blessure avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et là, ça y est, vous avez compris, vous avez fait un temps de pause et vous vous retrouvez. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des messages. Il y a quelqu'un qui va vous contacter ou qui va vous recontacter. Hein. Et on me parle du coup, ça va vraiment vous ouvrir vers de l'espoir. Vous allez retrouver, vous allez rêver, vous allez de nouveau être en équilibre.
On vous dit, mais il faudra pas être dans le... Ouais, ne pas rebloquer les choses en étant dans l'espionnage, la surveillance. Parce que pour certains, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore tout à fait guéri. Alors, soit vous n'êtes pas encore tout à fait guéri et cette nouvelle rencontre, vous allez refaire les mêmes schémas. On va vous remettre à l'épreuve. Hein. Donc, arrêtez d'être trop dans la suspicion, la jalousie excessive, etc. Et pour d'autres, ça peut être justement, vous êtes dans cette période-là où vous vivez cette blessure de rejet. Cette personne va vous faire travailler cette blessure. Et du coup, vous allez être beaucoup dans les blocages, vous allez être impatiente ou impatient et vous allez beaucoup vouloir dire bah, je vais regarder ce qu'il fait, je fais attention. Non, lâchez prise, c'est pas bon. Parce que si vous repartez dans vos schémas de blocage, bah, ça va repartir en cacahuète. Donc, c'est pas la peine. Voilà le conseil qu'on vous donne en émotionnel, sentimental. Allez, on va regarder maintenant... d'autres cartes, donc je vais tirer quelques cartes de l'oracle d'Annabella. C'est des fées et des anges, pour ceux qui ne la connaissent pas. Très bel oracle aussi, j'aime beaucoup. Alors, on vous dit la peur. Vous voyez, vous avez encore la peur, hein, mais on vous dit que tout s'éclaire. Hein. Vous allez, pour certains, vous allez vraiment, je pense que vous allez surmonter cette blessure. Vous allez comprendre et ça va s'éclairer en vous. Vous allez comprendre que ça ne sert à rien, que la peur n'évite pas le danger, justement. Au contraire, ça l'attire. On vous dit, il y a quelque chose qui s'ancre dans votre vie. Vous retrouvez de la vitalité. Petit à petit, on vous dit, vous retrouvez votre confiance aussi. Et d'ici quelques semaines, vous allez avoir une belle surprise parce que vous arrivez en fin de cycle. Voilà. Et on vous dit qu'il y a des choses qui se débloquent. Vous voyez, donc il faut être patient. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer, mais il faut d'abord comprendre ce qui se passe. On vous demande de comprendre là. Hein. Vous êtes dans une période d'examen. Hein. Vous avez besoin encore d'acquérir de nouvelles compétences hein, par rapport à la peur. Vous voyez, donc c'est bien ça. Vous êtes en train d'essayer de comprendre les choses. Pour certains, c'est la blessure de rejet ou la jalousie excessive, la dépendance affective. On vous dit que vous êtes en train de vous transformer, d'évoluer. Il y aura une chance derrière ce cycle. Mais on me dit que pour le moment, vous avez besoin de prendre du recul. Et derrière, il y aura un nouveau départ. Mais pas avant. Hein. Il faut d'abord laisser le cycle se terminer. Sinon, bah, si vous allez trop vite, vous repartez dans vos schémas. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour certains, vous allez aller trop vite et vous n'allez pas comprendre que bah, ça va recommencer en fait. Hein. Et si ça recommence, c'est que vous n'êtes pas guéri. Voilà. Donc, il faut recommencer à comprendre pourquoi et arrêter avec vos schémas répétitifs surtout. Allez, on y va. On va regarder l'oracle Jardin Secret. Alors, qu'est-ce qu'il dit, l'oracle Jardin Secret? Ou alors, on ne veut pas se mélanger ici. Qu'est-ce qu'elles font? Alors, on vous dit, vous avez besoin d'un moment de pause et de break. Hein. Oui, donc c'est bien ça. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce. Vous voyez? Il y a des rendez-vous chaleureux. Mais on me dit que pour le moment, vous êtes hors connexion. Alors, pour certains, vous voyez, vous n'êtes pas encore prêt parce qu'il y a une hors connexion. L'histoire se termine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à vous reconnecter à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une histoire qui est en train de se terminer où vous n'êtes pas encore tout à fait guéri d'une ancienne histoire. Hein. Alors, ou peut-être que vous attendez une nouvelle rencontre et des moments chaleureux avec cette personne avec qui vous avez vécu des moments compliqués aussi. Hein. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas. Donc, on vous dit, alors pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un, attendez d'être vraiment prêt ou prête. Hein. Allez-y doucement. Et pour ceux qui veulent se réconcilier avec quelqu'un du passé, on vous dit que pour le moment, ce n'est pas le moment. Donc, travaillez ce qu'il y a à travailler d'abord. Comprenez les choses. Sinon, c'est vous à l'échec. Ensuite, on vous dit, détends-toi et vis l'instant présent. Donc, c'est bien ce que je dis. Hein. Vraiment, allez travailler au fond de vous-même et vivre l'instant présent. Ne pas vouloir précipiter les choses. Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Vous avez la réponse au fond de vous-même. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Vous voyez, donc c'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Et souviens-toi que tout est possible en amour. Voilà, il ne faut jamais dire jamais. Il y a possibilité qu'on se réconcilie, il y a possibilité de revoir quelqu'un, il y a possibilité de guérir. Après, tout dépend de la situation hein, et votre niveau d'évolution et ce que vous voulez vraiment accepter aussi. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter, partager, vous abonner. Je vous remercie tout le monde. Je remercie vraiment beaucoup les gens qui participent
activement à ma chaîne. Voilà, n'oubliez pas que j'ai besoin de likes aussi pour être mis aussi plus en avant. Mais bon, après, sinon, bah, ma chaîne, elle fonctionne très bien comme ça aussi. Après, voilà, c'est à vous de voir. Je vous oblige en rien. Je fais ça avec le cœur et je vous dis à bientôt. Au revoir.